Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 3 mars 2025. Tout à l'heure je commencerai à poster les tirages pour le mois de mars. On commencera par les poissons, béliers et taureaux. Donc nous sommes le lundi 3 mars 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? On a l'ermite. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ne veut pas vous parler, ne veut pas s'exprimer. On a le 6 de feu. Mais cette personne bouge, avance, peut-être chemine dans son processus de réflexion ou alors tout simplement est concentrée sur des projets de voyage, déplacement, déménagement, réussite professionnelle, personnelle. On a l'as d'eau. Pourtant, cette personne vous voue un grand amour en secret, à moins que cette personne vous cache un autre grand amour. Finalement, cette personne a un grand amour dans sa vie pour quelqu'un d'autre, donc d'où l'idée de ne pas vous parler et d'avancer de son côté avec un autre amour que vous. Sinon, cette personne a peut-être a des sentiments toujours pour vous, a des sentiments cachés pour vous. On a le 9 d'eau. Cette personne pense vous faire un cadeau, peut-être pense réussir professionnellement pour vous offrir quelque chose, ou il y a une notion de vous offrir, je sais pas, d'avancer dans des projets de réussite personnelle, professionnelle ou de déplacement, pour vous offrir un cadeau, pour se faire le cadeau d'être disponible, de venir vers vous. On a l'amour. Cette personne se pose des questions sur son avenir amoureux, peut-être avec une tierce, il y a une triangulaire, il y a un choix à faire entre deux personnes, et cette personne en face de vous se demande si c'est bien sage et intelligent de garder ses sentiments secrets, de travailler, de réussir, de penser vous offrir quelque chose, vous acheter avec quelque chose, ou attendre d'être prêt sur quelque chose, et de continuer à être avec une tierce, ou de vous le faire croire, ou de ne pas être clair sur son choix amoureux. Cette personne commence à douter, je ne sais pas si c'est de ses sentiments pour vous, je pense plutôt de vos sentiments pour lui, pour elle, ou de sa dynamique de choix, d'action. On a le 7 d'air, la trahison. Ouais, bah écoutez, pour l'instant, cette personne s'en fout, apparemment, de vous trahir, si vous pouvez le ressentir comme ça, parce qu'il ou elle est dans le silence, il ou elle est avec une tierce, il ou elle vous le fait croire, pourrait faire en sorte que vous le pensiez. Il ou elle préfère réussir dans sa vie, dans ses projets, il ou elle pense vous acheter avec je sais pas quoi, et en attendant n'est pas là, et se pose des questions, et vous fait vous poser des questions, bah, cette personne vous trahit, vous fuit, ou vous pourriez le prendre mal, mais apparemment cette personne s'en fout. Le plus important, c'est de réfléchir, c'est d'être dans le secret, c'est de se poser des questions et d'avancer, de réussir dans je sais pas quoi. Bon, bah écoutez. On vous dit que vous, féminin, vous êtes consciencieux dans vos projets, on vous parle de travail, de sagesse, peut-être de silence aussi, d'être solitaire. On vous parle d'une grande réussite dans le travail. En attendant, vous aussi, vous réussissez, vous avancez. Il y a peut-être des projets de déménagement, de déplacement, de voyage, de bouger. On vous parle de prendre un nouveau départ, de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est en secret, mais il y a un projet créatif, artistique, personnel. En attendant, vous vous faites des cadeaux, vous vous offrez des choses, vous travaillez votre réussite, vous vous offrez du temps, mais vous doutez de plus en plus de l'amour de l'autre, que cette personne vous aime soi-disant en secret, que cette personne vous a choisi, que cette personne n'est en fait pas finalement avec une tierce, et la seule chose que vous ressentez, c'est de vous sentir trahi et fui et abandonné par quelqu'un qui soi-disant vous aime en secret et réfléchit et je sais pas quoi, etc. quoi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous pourriez aussi vous sentir trahi peut-être dans le travail, dans vos projets, dans lesquels vous pensez réussir, avancer, faire des choses créatives, mais vous posez des questions, vous doutez. Je ne sais pas si c'est une blessure de la trahison, c'est juste peur d'être trahi, de se tromper, ou s'il y a effectivement des trahisons dans vos projets. On a le chakra du 3e œil. D'accord, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, voit clair, voit plus clair apparemment en étant dans le silence, en n'étant pas avec vous, en étant consciencieux, en méditant, en étant sage, en étant dans son coin. Cette personne voit clair, plus clair sur vous, plus clair sur quelqu'un d'autre, sur des choix de tierces, amoureux, professionnels, personnels. On a la destinée.
D'accord, apparemment, cette personne est dans le silence et la sagesse et la préparation à je sais pas quoi peut-être, mais voit clair et pense que féminin, c'est vous la personne qui lui est destinée devant d'autres liens d'âme, devant d'autres possibilités, d'autres rencontres, d'autres relations. On a la solitude. Ouais, enfin, en attendant, il ou elle vous laisse quand même seul. À être seul et silencieux, cette personne aussi vous laisse seul, féminin, mais pense que vous avez la sagesse pour comprendre tout ça, pour l'accepter, pour... voilà, hein, pour pardonner, voilà, comprendre. On a la tentation, le diable ou pas. Cette énergie masculine se voit de plus en plus comme le diable, comme une personne toxique qui, soi-disant, vous a choisi devant d'autres personnes et en fait vous laisse seul. Donc en fait est une pourriture. Non mais voilà. Est en fait une personne toxique qui s'invente, qui ou elle a des bonnes raisons, hein, de sagesse, de clairvoyance, d'explication, de préparation. Mais en fait, tout simplement, laisse la personne qui lui est destinée et qu'il choisit devant d'autres personnes seule. Et dans le silence, à réfléchir soi-même. Donc cette personne se voit, l'énergie masculine se voit comme toxique. On a le bouleversement, ça le bouleverse, hein, intérieurement, émotionnellement, de se rendre compte qu'il ou elle est toxique en fait. C'est pas une bonne personne. C'est une personne toxique, c'est une personne maléfique, c'est une personne, du bas astral, des enfers, du côté obscur de la force, je sais pas comment expliquer, quoi, une mauvaise personne. Ça le bouleverse parce que peut-être jusqu'ici, il se trouvait des explications. Oui, mais non, mais c'est pour l'argent, oui, mais c'est pour les tierces, oui, mais c'est parce que j'ai besoin de réfléchir. Mais maintenant qu'il a fait son choix, il se voit juste comme une personne toxique. Et peut-être il se dit, d'ailleurs, ça le bouleverse, mais il vaut mieux vous laisser seul. Mais franchement, féminin, peut-être que lui, il pense que vous êtes destiné. Enfin, que devant tous les choix qu'il a, c'est vous le mieux. Féminin, mais qu'il vaut mieux qu'il soit pas avec vous parce qu'il est toxique, en fait. Et ça le bouleverse de se dire, féminin, tu m'es destiné, parce que devant tous les autres choix, c'est toi la meilleure des options. Mais toi, tu mérites mieux, je préfère te laisser seule et célibataire, possible de rencontrer quelqu'un d'autre, parce que moi, je suis une sale personne toxique, en fait. Donc ça le bouleverse, mais c'est la conclusion. On a l'espoir. Ah, il a l'espoir de trouver quelqu'un. Alors, comment dire? Un peu compliqué. À son niveau, et en même temps aussi bien que vous. Il espère avoir quelqu'un, peut-être d'aussi bien que vous, mais en même temps aussi bien, c'est-à-dire aussi nul que lui. C'est un peu compliqué, quoi. Bon, il a espoir d'arriver à tordre la situation pour que ce soit possible comme ça. Ou alors il espère, non, mais il se dit que vous comprenez, mais non, mais féminin, mais vous comprenez. Mais c'est aussi parce que lui, il a des choses à détruire, mais c'est pas évident. Mais il doit détruire une maison, une famille, une relation, un couple, des parents, des enfants, une construction de vie, une religion, un ego, un faux self, une carapace, enfin je sais pas quoi, des blessures de rejet, de l'âme, de la trahison du passé. Donc bon, il espère sinon que vous comprenez et que vous l'aimez toujours, que vous espérez toujours que féminin, vu que vous êtes sa personne destinée et meilleure entre toutes les autres femmes et hommes et tellement silencieux et consciencieux et sage et érudit et conscient, vous comprenez qu'il est toxique, qu'il préfère vous laisser seul parce qu'il n'est pas assez bien pour vous, qu'il a des choses à déconstruire, mais qu'il espère que vous l'admirez et l'aimez toujours et espérez qu'il change au plus vite, qu'il soit apte, qu'il fasse ce qu'il faut. Bon. De votre côté, on vous parle d'être consciencieux et sage dans vos projets. Peut-être vous écoutez vos intuitions, vous travaillez dans le domaine de la clairvoyance où vous utilisez les intuitions, la spiritualité, les énergies pour savoir dans votre travail ce que vous devriez faire, ce qui va se passer. Vous êtes en train de tourner la roue de votre destin. Vous envisagez plutôt de faire cavalier seul, d'être indépendant ou alors vraiment vous travaillez seul et vous êtes de plus en plus peut-être renfermé sur vous professionnellement ou socialement plutôt que de faire avec je ne sais qui et pas les bonnes personnes parce que vous avez vu que vous travailliez avec trop de gens toxiques ou avec des énergies toxiques, ça vous bouleverse peut-être, il y a des bouleversements à venir, d'énergie basse, de gens toxiques qui veulent vous déstabiliser, matériellement, professionnellement, financièrement, socialement, ou des énergies toxiques, juste des entités, des messages dans les énergies qui pourraient vous déstabiliser, mais sachez que vous êtes protégé, que vous devriez avoir l'espoir et croire en vous, croire en votre réussite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour ce lundi 3 mars
2025. On a le 8 de bâton. Ah, la communication. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, a vu clair et il faut qu'il vous parle. Il faut qu'il vous parle au plus vite parce que de laisser seul quelqu'un soi-disant destiné qu'on a choisi, en fait, on est toxique, il va falloir parler, il va falloir agir. Donc cette personne va apparemment vous parler, vous contacter, va faire en sorte que ça bouge. On a le 6 de coupe. Oui, cette personne veut revenir vers vous, veut que vous reveniez, veut que vous l'aimez, va peut-être vous envoyer un message un peu anodin, peut-être pas non plus une déclaration d'amour, mais un petit message, ou peut-être un petit post, peut-être un petit post sur les réseaux sociaux, un petit clin d'œil, une petite story, un petit machin, un petit peu pour vous alpaguer, pas grand-chose, mais dans l'espoir que vous reveniez, que vous compreniez, qu'il y a un lien, qui veut votre retour. On a la reine d'épée. Ouais. Bon, cette personne se protège beaucoup. Dans l'idée de revenir, oui, mais attention à tâtons, on protège son petit cœur fragile, son ego, sa fierté mal placée. Je pense que cette personne voit que vous, féminin-féminine, peut-être vous espérez son retour, je ne sais pas, ou plus. Maintenant, féminin-féminine, vous vous protégez de cette personne. Vous protégez de la croyance dans ce lien aussi. Tout simplement par le constat du message précédent, c'est-à-dire que c'est une personne toxique. Non mais soi-disant, vous lui êtes destiné, mais il préfère ne pas parler parce qu'il a des trucs à travailler, ou alors il prend le temps d'effondrer des trucs qui sont pourtant toxiques, donc ça devrait pas être très long d'effondrer des trucs toxiques, des gens, des tierces ou son ego. Donc maintenant, lien, pas lien, retour, vous êtes plutôt, vous, en mode je me protège de cette personne. Qui reviennent, qui communiquent, de croire dans ce lien, de croire dans ce retour, de croire qu'il est la personne destinée. Vous êtes plutôt en mode, je sais pas. Pas sûr, on va peut-être pas miser dessus non plus, quoi. Dernière carte. On vous dit que vous étiez dans le silence, dans le travail, dans vos projets, mais on vous parle de voir clair et vous allez communiquer. Vous allez vous exprimer, vous allez avancer, ça va bouger. Ça va peut-être aller plus vite, s'accélérer aussi dans vos projets, dans les énergies. On a le travail passion. Bon, ou pas. Vous êtes en mode je communique et je bouge et je fais en sorte que les choses avancent et j'accélère, mais vous continuez à travailler tranquillement et à mettre en place les briques, à travailler tranquillement mais sûrement pour récolter avec patience. Bon, on vous dit que l'autre, il a vu clair, il faut qu'il vous parle, mais apparemment il ou elle attend. Non, parce qu'il est encore en train de construire des trucs matériels ou de déconstruire des choses matérielles ou sociales ou je sais pas quoi. Donc apparemment, cette personne, je sais pas s'il va vous parler. Peut-être un petit peu, mais après, il va se remettre à son ouvrage ou alors il va plutôt attendre. Bon, on va tirer une carte. Pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? On a le triangle de Karpman. D'accord, on vous parle du triangle bourreau, sauveur, victime. On vous dit qu'aujourd'hui, vous pourriez être face à un triangle dans lequel vous êtes toujours le sauveur de l'autre, la victime de l'autre ou le bourreau de l'autre. Ça bouge dans ces énergies, dans la communication pour prendre conscience d'un rôle ou pour peut-être en sortir en mode non mais je vais plus être ton bourreau, je vais arrêter de te taper dessus pour que tu comprennes ou te faire la leçon, je vais arrêter d'être ta victime et de supporter ça ou je vais arrêter d'être ton sauveur et de te dire que tu devrais faire ça ou de faire ça à ta place, quoi. Alors on va préciser la carte, on a l'hiver. Ouais, ou pas. Ça reste bloqué dans un triangle de Karpman, on dirait. On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson qui peuvent vous parler. Peut-être c'est le signe du Poisson qui sort aujourd'hui. Vous vous sentez bloqué, toujours en tant que sauveur, bourreau ou victime. Ça bloque un peu. Vous voulez que les choses avancent, s'accélèrent, se débloquent, se réchauffent, communiquent. Mais en fait, c'est bloqué dans le travail, bloqué dans l'attente. Bloqué dans la froideur, dans le froid, dans la stagnation, dans le gel de relations, de communication. Bon. Il y a des gens qui sont froids aussi, c'est peut-être l'autre, ce genre d'énergie masculine, et qui mettent beaucoup de temps à se réchauffer et à agir, à bouger, parce que ça fait longtemps qu'on a bâti son arbre, là, sa froideur, sa carapace, ses trucs matériels, son ego, sa forteresse. Bon, on va tirer une carte au-dessus de l'ermite. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Au-dessus de l'ermite.
aveuglé. Je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Ok, aujourd'hui, vous pourriez ne pas voir clair. Vous dites, je comprends rien aux intuitions, je comprends rien aux messages, je comprends rien à la situation, je comprends rien à cette personne. Je crois que je me plante. Voilà. Ah, elle s'est retournée à l'envers, finalement. Égotique, je suis dans mon ego guerrier, je suis énervé, vindicatif, blessé. Autrefois, ça vous aurait énervé. Non, mais je veux comprendre, je veux voir clair, je veux pas être dans l'illusion. Et là, maintenant, non, balèque. Vous n'allez pas vous énerver contre la personne, la situation. Vous serez en mode, bon, ben, je comprends rien, je dis rien. Ou je comprends rien, je commente pas. Ou je comprends rien, je reste seule. Ou je travaille dans mon coin sur ce que j'ai à faire. Et puis sans s'énerver, avec sagesse, avec résilience et acceptation d'un aveuglement, d'un manque de clarté. Sacrificiel. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis de le voir ainsi. D'accord. Il y a quand même une notion de se sacrifier en mode ouais, mais j'ai l'impression quand même que du coup je me sacrifie pour telle personne, telle situation, mais bon, vous allez peut-être vous dire que c'est juste vous qui le voyez comme ça, alors que finalement, bah non, en fait, vous acceptez quoi. Vous pouvez pas voir plus clair si... Alors, soit on vous parle pas, soit vous ne communiquez pas, peut-être, mais il y a une notion de résilience, quoi. Peut-être pour certains, vous dites, non, mais c'est moi qui me sacrifie. Je devrais parler, je devrais m'exprimer, je devrais agir, je devrais arrêter de rester dans mon coin, faire toujours pareil, sans comprendre. Peut-être subir aussi. Il y en a pour certains, c'est bien de ne pas s'énerver, d'être en résilience et en sagesse. Et pour d'autres, c'est en mode, je comprends rien, je fais rien, et je le subis, et je m'énerve même pas, et je me rebelle même pas contre la situation. Et vous vous sacrifiez. Bon, on va tirer une carte au-dessus du chakra du troisième œil. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner au niveau du travail? La fête de l'évolution. Évolue dans ta façon de penser, ouvre ton esprit, sois plus léger. Pour certains, aujourd'hui, vous travaillez dans le domaine spirituel, de l'ouverture d'esprit, des intuitions, de la clairvoyance. Vous l'envisagez. Vous envisagez d'autres possibilités. La fée de la victoire, magnifique. Tu peux tout réussir, ne t'arrête pas en si bon chemin. Bon, bah écoutez, grâce à une évolution de pensée ou d'énergie ou de clairvoyance, de lucidité, vous allez vers une grande victoire. Ne vous arrêtez pas, vous êtes en bon chemin. Alors, on vous parle du foyer. Pour un foyer heureux, recherche avant tout le bonheur avec toi-même. Vous allez surtout vous concentrer sur un foyer, une maison, votre corps, un bien-être avec vous-même, peut-être avec vos enfants, une famille, des personnes à charge. Et la fée du bonus. Bon, il y a des belles surprises à venir pour aujourd'hui. Il y a des cadeaux ou alors il y a des cartes qui peut-être ne pourraient pas vous parler. Ce tirage pourrait ne pas vous parler. Vous avez le droit de trier les cartes. Alors, si ça vous parle, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, cette personne ouvre son esprit, est plus ouvert d'esprit, est en bon chemin pour aller vers une victoire. Cette personne voit de plus en plus clair. Alors, sur soi-même, sur vous, sur une situation. Bon, avant tout, cette personne cherche... peut-être le bonheur avec une famille, avec des enfants, dans un lieu de vie. Bon, ou pas. Ou alors, il pourrait y avoir une surprise, il pourrait y avoir un changement de considération des faits, des situations. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour aujourd'hui, pour ce lundi 3 mars 2025? On a l'ermite. Déjà, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, ne veut pas vous parler, peut-être consciencieux, concentré sur un travail solitaire, en sagesse, en réflexion. Cette personne voit clair, désormais, sur vous, sur soi, sur la situation, sur les gens, les modalités, veut vous parler, va avancer, accélère. Finalement, pourrait se remettre dans le travail et dans l'attente et dans la patience. Bon. De votre côté, vous êtes sage et consciencieux, vous voyez clair. Vous allez essayer de voir clair, vous allez communiquer, vous allez vouloir que ça avance plus vite, mais vous aussi, vous êtes concentré sur un travail et patient pour que les choses se mettent en place tranquillement. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.